très long moment aujourd'hui, même si je sais qu'il n'y a pas grand monde sur la chaîne, à part peut-être une personne, je ne sais pas. Mais ouais, après 9-10 mois d'absence, je pense, on revient avec des nouveaux formats. Ça, le format qui s'intitule Ça parle de trucs ou ça parle de Transformers. Les deux, c'est le même format. Ça parle de trucs, c'est un format où je vais parler tout simplement de jeux vidéo, de films, de médias, de séries, peu importe en général, de plusieurs trucs de la pop culture ou même peut-être de l'actualité. Et ça parle de Transformers, c'est le même format en fait, c'est juste que le sujet est basé sur Transformers parce que la chaîne reste quand même plus basée sur Transformers puisque c'est le sujet depuis le début. Et comme vous avez peut-être pu voir au titre de cette vidéo, le format de cette vidéo, eh bien, ça parle de Transformers. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet très particulier que, bizarrement, je n'ai pas vu grand monde en parler parce que c'est assez un sujet de niche quand même. C'est notre petit Pablo, ou Wheeljack pour les intimes dans Rise of the Beast. Son mode alt, je suis seul à avoir le problème. En regardant son mode alt, la plupart des gens pourraient se dire qu'il n'y a pas de problème. C'est un Volkswagen type 2 combi ou microbus comme vous voulez. Tous ces noms-là pour dire la même chose. Mais quand on se penche un peu, il y a un truc qui cloche. Je suis pas un expert non plus, parce que peut-être que j'ai pas bien fait mes recherches non plus, même si je suis allé assez approfondi et ces véhicules-là, je les connais depuis littéralement ma naissance. Donc, je suis quand même habitué de les voir. Et au début, même moi, honnêtement, j'ai pas réalisé tout de suite quel était le problème avec ce mode alt. Et en fait, c'est mon père qui me l'a fait remarquer. Vous voyez au niveau de sa vitre, on est d'accord sur un dôme. Il n'y a, comme la plupart des voitures actuelles, il n'y a aucune ligne qui sépare les deux côtés de la vitre. Mais en fait, il y a un problème. Parce que ces combis-là, avec, on va dire, le B-window, la B, ou qu'il n'y a aucune séparation, ces véhicules-là n'ont pas le fameux, je pourrais dire, V, avec le logo Volkswagen, assez iconique de ces combis-là. Et je ne comprends pas le choix des équipes créatives du film ou de Steven Caple. Je ne sais pas s'il y a rapport là-dedans. Peut-être que lui, on lui a juste donné des voitures et qu'il n'avait aucune idée de ce que c'était le modèle en fait. On lui a juste donné des voitures avec lesquelles filmer. Il ne savait probablement pas les défauts qu'il y avait dessus. Mais ouais, c'est très étrange. On dirait qu'ils ont pris le type 2 B-Window et qu'ils ont juste collé le sorte de V en avant, comme pour dire ah, mais si on l'avait pas mis, ça n'aurait été pas assez iconique et peut-être que ça aurait manqué un peu de cachet. Mais au final, ça fait juste un monstre de Frankenstein sous roue un peu bizarre, je trouve. Et qu'est-ce qui est très étrange dans tout ça, c'est que Jada Toys avait même produit des modèles réduits de Pablo en métal, des petites miniatures de voitures, du type 2, mais le type 2 split avec le V, justement, avec la ligne séparée, le bon modèle de split, qui avait pas sa vitre en dôme, c'était pas mes windows. Donc, je trouve ça assez étrange que ça soit une compagnie tierce qui n'est pas Hasbro directement, qui sont les seuls à bien avoir fait le mode véhicule de Pablo. Parce que même en Studio Series, par exemple, que j'ai justement avec moi pas loin, c'est quand même voyons, la shape en V, mais avec le dôme B-Window. Qu'est-ce qui est assez étrange que si c'est une erreur, en tout cas, aille fini jusque sur les conceptions des figurines qui sont sorties après le film. Et que je me dis aussi, c'est que ils se sont donné beaucoup de mal quand même, hein, parce que j'imagine juste les équipes du film qui ont dû prendre un B-Window en tant que tel. Parce que honnêtement, quand on regarde le modèle de Pablo, le véhicule, c'est vraiment plus la coupe globale d'un B-Window que d'un split. Il y a quand même des légères différences. Donc on dirait qu'ils ont juste pris un B-Window et qu'ils ont littéralement juste sculpté le V en avant et modifié toute la carrosserie pour juste se donner le V comme un split. Et je me dis, à quel point ça a dû demander d'énergie de faire ça au lieu de juste prendre un split et de lui mettre les couleurs qu'il était supposé mettre avec le TV Pablo sur le côté, comme le modèle Jada Toys en fait, qui est littéralement le modèle de base en fait, je pense qu'il aurait dû servir, qui a été beaucoup plus logique. Et j'aimerais beaucoup un jour qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé durant la production du film. Parce que honnêtement, je ne pense pas qu'ils vont y répondre un jour. Parce que je ne sais probablement même pas s'ils sont au courant. Parce que ça fait pas de bruit sur Internet, pas du tout. Je suis tombé sur une image sur Google, je pense, qui faisait justement le lien
entre ces deux modales qui était comme un mix étrange. Mais à part de ça, j'ai rien vu. Donc, je ne parie pas que ça arrive aux oreilles de la production du film. Mais vraiment, je me pose des questions. Mais malgré cette erreur, ça reste que le petit modal de Pablo, il est quand même beau. Même moi, qui est fan des combis, parce que c'est perso, mais je vis quasiment dedans depuis que je suis né, comme j'ai peut-être dit au début. Mais je les adore, ces véhicules-là. Et même le fait qu'il y ait une erreur à ce niveau-là, j'ai quand même acheté le module de Studio Series à plus de 40$. Donc, ça veut pas dire que je déteste son modal, pas du tout. Il est vraiment beau, en vrai. Mais c'est quand même étrange, je faisais me poser la question. Et si un jour on a des réponses, je serais ravi de le savoir. Bon voilà, c'était tout pour le premier épisode du format Ça parle de. Si vous avez des réponses sur le sujet de la vidéo, je serais ravi de les savoir si quelqu'un a des informations. Mais voilà, c'était tout pour ce premier épisode de ce format. J'espère en faire parce qu'honnêtement, ça fait différent un peu des autres formats que j'ai fait il y a quasiment déjà un an. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié le format et j'espère que vous serez encore là pour la suite pour m'écouter. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez vous abonner ou mettre un like. Et bye bye.